Salut, moi c'est Soren. Bon alors, un mois déjà, bon pas vraiment un mois parce qu'on est le 4 août actuellement, et moi j'ai été piqué le 10, mais 6 jours, c'est quoi 6 jours, c'est rien. Au pire ça fait 4 semaines donc c'est presque pareil. Alors, pour ce qui est des changements, c'est le premier mois donc il n'y a pas grand chose, hein, c'est normal. Donc voilà, au niveau de la voix, je sens que ça a changé, je sens que je parle un peu plus grave, mais je me rends pas compte. J'ai oublié d'enlever ça du cadre. Bon ça date, hein, c'est pas... c'est juste une bouteille. Un mois sous thé, et comme je ne sais pas quoi dire, je vais prendre un livre. Au hasard, tiens. Ce matin, une compagnie de grues s'est posée parmi nous en lançant de longs appels gutturaux qui roulaient dans les airs. Donc du coup, je ne sais pas si ça a changé. Donc voilà, vous me direz peut-être. Je ne sais pas. Niveau pilosité, c'est le point mort, hein, clairement. En plus, je suis blond, donc que dalle. Niet. Enfin, je vois que mon duvet pousse un peu, genre il a pris 2 mm. On va attendre, hein. On va attendre patiemment que le premier poil montre le bout de son nez, puis on va attendre. Voilà. Au niveau des changements psychologiques, alors oui, il y en a, mais c'est rien, c'est juste que, voilà, clairement, je suis plus épanoui, je suis plus heureux. Sauf les premiers mois, c'est normal si parfois c'est genre je suis super heureux un jour et puis le jour d'après, t'es pas bien. C'est normal parce que le corps est pas habitué, donc si jamais vous êtes sous-thé depuis peu et que vous avez des baisses de mood en mode oh mon dieu, je suis dépressif, c'est normal. C'est normal. C'est le taux de testo qui fait ça, et du coup bah ça fait de la merde. Mais ça va se stabiliser, vous inquiétez pas, c'est normal. Un truc qui est super génial, c'est que du coup, j'ai tout le temps des crampes. Enfin, tout le temps. Plus souvent qu'avant, et c'est genre, je bouge le pied, j'ai une crampe au pied. Enfin, clairement, c'est ça. Donc ouais, les crampes sont plus fréquentes. J'ai souvent des courbatures aussi, mais c'est normal. Mais sinon, c'est tout. Voilà, c'est le premier mois, donc cette vidéo ne sera pas longue, et pas du tout... Voilà. Un truc à savoir aussi, que je tiens à dire, parce qu'il y a peu de gens qui le disent, et c'est un truc que j'ai remarqué sur moi et que d'autres gens, d'autres amis de Twitter ont remarqué aussi. C'est au niveau du foie, par exemple. Au niveau de l'alcool, oui, voilà. Avec la testo, tu tiens beaucoup moins l'alcool. Pas dans le sens où t'es bourré plus vite, hein, ça dépend des gens, vraiment. Mais dans le sens où ton foie, il tient pas, quoi. Donc le foie est beaucoup plus fragile. Pourquoi ? Eh bien, il me semble, hein, parce que je ne sais plus, mais il me semble que c'est le foie qui traite la testostérone, parce qu'il faut savoir que les femmes produisent de la testostérone en quantité très faible et que c'est le foie qui s'occupe de la traiter en fait. Et du coup, quand on prend de la testo, quand on a un corps de femme, c'est le foie qui traite ça. Donc du coup, le foie il est en mode surmenage et tout, le mec il en peut plus, il est oh putain mon dieu, j'ai trop de travail. Et du coup, bah quand tu bois de l'alcool, c'est aussi le foie qui gère l'alcool et qui gère de filtrer l'éthanol, tout ça et tout ce qui est toxique pour le corps finalement. Et donc du coup, vu qu'il est déjà fragilisé par la quantité insurmontable de testo que tu as dans le corps, et bah vu qu'il est déjà surmené par ça, il va avoir du mal à traiter l'alcool, et c'est pour ça que eh bien, tu tiens moins l'alcool et que tu as plus vite mal au ventre. Et c'est aussi pour ça que c'est pas du tout recommandé de boire de l'alcool quand t'es sous traitement, mais bon après tu peux très bien faire des exceptions, tant que tu bois pas tous les jours, ça va. Quoi d'autre ? Ah oui, il fait chaud, il fait très chaud. Enfin genre par exemple moi j'ai chaud plus vite et plus longtemps. Genre là, rien que le fait de m'agiter en vidéo, tout ça, je transpire comme un porc. Et c'est assez insoutenable un peu dans la vie de tous les jours, mais bon, ça va, ça se tient. Et voilà, c'est à peu près tout pour les changements du premier mois. On m'a souvent demandé quelle était ma dose de testo. Eh bien c'est très simple, moi je suis à 1 ampoule par mois d'androtardil, donc une ampoule c'est 250 ml. Et voilà, je me porte très bien. Après ça dépend des gens. Il y en a qui font une demi-ampoule toutes les 2 semaines ou une ampoule toutes les 3 semaines. Enfin ça varie vraiment en fonction des gens et en fonction de la prise de sang que tu as fait avant pour les analyses, tout ça, le taux que tu as déjà dans le corps, etc. Et après ça se régule. Donc, du coup pour les changements, je mettrai des photos de comparaison à la fin de la vidéo ou pendant le truc, genre là peut-être là. Ah ouais là je vois bien là des photos de changement, genre là tu vois, voilà. Comme ça vous voyez plus ce que je fais. Je peux dire n'importe quoi genre carotte. Voilà. Et ce sont mes photos d'évolution. Il n'y a rien à voir, hein. C'est le premier mois, c'est normal, il y a que dalle. Genre ça se trouve je vais même pas changer mais
Tant pis. Donc voilà, c'est tout pour les changements que j'ai à dire. Je pense que j'ai pas oublié grand chose. Au pire, si j'ai oublié des trucs, vous savez, moi sur Twitter je suis très actif. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que je vais mettre là, un truc comme ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé, au pire, moi je m'en bats les couilles. Je vous retrouve le mois prochain pour les 2 mois. Ou avant pour des vidéos spécifiques, tout ça, parce qu'on m'en demande pas mal. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, hein, prenez soin de vous, c'est important. Salut! Oui.